Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série des decks d'animé avec, je le rappelle, cette playlist Yu-Gi-Oh! GX. Du coup, nous allons analyser un tout nouveau deck autour de cette fameuse série qui a vu énormément de premiers archétypes arriver dans Yu-Gi-Oh! Et qui a intéressé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le deck de Bastien Misawa. Alors attention, il faut savoir que Bastien, en fait, il a plusieurs decks dans l'animé Yu-Gi-Oh! GX, dont un vraiment très particulier mais très stylé avec des espèces de monstres un peu tonnerre, électricité, un peu de trucs comme ça. Je crois que c'est des alpha, oméga, machin. Sauf que ces cartes-là n'ont jamais été créées par Konami. De surcroît, je n'ai pas pu vous faire justement ce petit deck. Si jamais Konami décide de créer ces petites cartes, on fera ensemble ce nouveau deck de Bastien Misawa. En attendant, on est parti sur des monstres H2O, comme le thème que Bastien Misawa a vraiment mis en avant dans cette série Yu-Gi-Oh! GX. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et m'écrire dans l'espace commentaire quelle est la carte de Bastien qui vous a le plus marqué. Est-ce que c'est d'ailleurs ce deck que je vais vous présenter qui ressemble le plus à Bastien, ou est-ce que c'est le second deck qui n'a jamais été créé par Konami qui vraiment vous a interpellé lors de cet animé Yu-Gi-Oh! GX. Les amis, nous sommes partis pour la fiche technique de Bastien Misawa. Pour moi, c'est un 4 étoiles sur 5. Il faut savoir que Bastien Misawa est un très bon mathématicien. Il calcule tout, il a vraiment énormément de formules qui font que ses stratégies sont soi-disant parfaites, carrées, aux petits oignons, et ce pourquoi il arrive à prendre le dessus sur énormément de ses adversaires. On sait qu'au début de l'aventure, il passe directement jaune rat, dû à son évaluation pour l'entrée à la Duel Academy. On sait que par la suite, il évolue, je crois qu'il passe très rapidement bleu obélisque de mémoire, et on voit vraiment que c'est quelqu'un qui analyse et qui travaille énormément ses decklists, ses duels, et ne laisse pas du tout place au hasard. Donc vraiment, je l'ai trouvé très intéressant, peut-être pas au point de lui mettre 5 étoiles sur 5, mais vraiment, il est très fort quand même, donc 4 étoiles ça me paraît être très bien. Au niveau de son deck, comme je vous l'ai dit, c'est le deck toute saison confondue, étant donné que son deuxième deck, on ne peut pas le créer à l'heure actuelle. Au niveau du budget, le budget encore une fois est très faible, il est de 15 €. Vous verrez que la quasi-totalité des personnages de Yu-Gi-Oh! GX que j'aurai à vous présenter auront un budget assez peu coûteux dû à pas mal de réimpression de cartes lors du format Speed Duel. Ce sera peut-être plus dur lorsqu'on attaquera des séries telles que 5Ds et Zexal, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on fera les choses comme il faut pour vous faire plaisir. Et enfin, pour terminer, la carte la plus emblématique pour moi pour ce deck, c'est bien sûr le dragon de l'eau que vous voyez juste ici, qui pour moi est l'une des cartes qui ressemble le plus à l'âme du dueliste Bastien Misawa. N'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire. On est parti pour la decklist. Alors du coup, pour ce deck de Bastien Misawa, nous avons évidemment le dragon de l'eau. Donc celle-ci, c'est la version secret justement du coffret Speed Duel 2. Très belle secret. J'ai une autre version, donc c'est celle d'origine de mémoire, donc EEN. Je ne sais plus vous dire quelle série c'est. Si vous l'avez, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me le faire savoir, ça m'intéresse. En tout cas, c'est une super rare. Je crois qu'elle n'était pas en Ultimate celle-ci, peut-être pas. Nous avons par la suite, je crois que ça c'est un rajout de ma part, puisque je sais même pas si elle a été jouée ou si c'est une carte qui a été créée justement en bonus pour Bastien. Bref, c'est le dragon de l'eau rassemblé qui va faire le lien avec les magies pièges liaisons, vous savez, les fameuses liaisons H2O, etc. Donc c'est vraiment pas mal, ça reste dans l'âme de Bastien Misawa. Nous avons bel et bien une carte rituelle très intéressante et qui a été édité il n'y a pas si longtemps que ça pour la toute première fois dans BLRR, Litmus le maudit. Donc ici nous aurons bien sûr sa magie rituelle également. Nous avons Yozan Ryu qui fait bel et bien partie de ce deck de Bastien Misawa. Marauser Vorse ici, peut-être un clin d'œil à Kaiba, on connaît très bien cette petite carte. Nous avons la magicienne blanche Pikeru, et ici je crois que c'était une carte qu'on lui avait donnée, ou je sais plus, il y avait un clin d'œil avec cette petite carte par rapport à Bastien, c'était assez sympa. Et nous avons des monstres de cette archétype à proprement parler de Bastien Misawa, avec ce qu'on appellerait des archétypes un peu science, avec, comme je vous l'ai dit, des H2O, des machins, des trucs. Donc on a des monstres qui vont ressembler à de l'eau, à des tornades, à des éléments en fin de compte, et un peu de dinosaures également. Donc ici, Oxygédon
Évidemment, on va le jouer x3 pour ce deck de Bastien. Nous avons l'un des plus connus, Hydroguédon, qui a été joué il y a très longtemps également. Dinosaure, 4 étoiles, eau, etc. C'était pas mal à l'époque, hein. Il n'y avait pas grand chose. Donc évidemment, on va le jouer x3 également parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes de Bastien. Carbonédon, c'est celui-ci, je crois qu'il est sorti pas super longtemps. Je crois que c'était DRLG. La toute première fois, qui a été réimprimée ensuite dans des coffrets, mais celle-ci a fait son apparition depuis 3-4 ans, grand maximum. Nous avons Duotherion, et celle-ci je crois que c'est pareil, hein, elle n'avait jamais été créée auparavant, donc un rajout, et d'ailleurs j'en ai qu'un, mais vous pouvez très bien le multiplier et en mettre 3 un de ces deux monstres. Donc que ce soit celui-ci ou celui-ci, vous pouvez les jouer x3 si vous voulez avoir un maximum de monstres. Le mathématicien qui va super bien avec Bastien Misawa et qui joue dans son deck, qu'on jouera du coup x2 pour le main monstre de Bastien. Au niveau maintenant des magies et des pièges, nous retrouverons l'Océan Légendaire qui est l'une des cartes qui va le mieux également avec toutes les cartes qu'on a vues précédemment. Le petit Monster Reborn, le Typhon d'Espace Mystique, le pot de cupidité qui fait son apparition. J'ai lu dans les commentaires que beaucoup d'entre vous jouaient justement avec des proxys de pot de cupidité pour essayer de créer un maximum de decks d'animés, etc. Vous avez raison, c'est très chiant d'avoir, personnellement je dois en avoir entre 120 et 130 dans la collection pour les decks d'animés. Ça fait un budget, donc je vous comprends. Double sort, le battement d'aile du dragon géant. Nous avons le rituel de Litmus, le maudit, donc la magie rituelle pour l'invocation de Litmus qu'on apprécie, hein, et qui fait bel et bien partie du deck de Bastien. Fossile vivant, nous avons ensuite les cartes par rapport aux dinosaures, etc. Donc liaison des deux eaux, donc ici il faut sacrifier Duotherion et Oxygédon, ça c'est plutôt sympa également. Donc celle-ci par exemple c'est une des nouvelles, entre parenthèses, puisqu'on connaissait déjà celle-ci, liaison H2O, évidemment, qu'on jouera x3, et celle-ci en met en lien deux Hydroguédon et un Oxygédon pour invoquer justement le dragon de l'eau. Donc c'est vraiment un archétype très simple mais très sympa. Nous retrouverons Riryuku, et pour les pièges de Bastien Misawa, nous aurons le cylindre magique qui va bien dans les stratégies, le hommage torrentiel, excellente carte, nous avons l'annulation d'attaque, liaison DHO, également une des nouvelles cartes créées pour l'archétype de Bastien Misawa récemment, et on prend avec grand plaisir puisque c'est plutôt sympa. Et ici elle met en lien le Duotherion, l'Hydroguédon et un Oxygédon, donc c'est plutôt cool. Et on la jouera x3 pour compléter. La barrière spirituelle qui peut vous coûter 3-4 euros, attention, donc c'est l'une des plus chères mine de rien de ce deck. Brouilleur magique, nous avons Sceau maudit de la magie interdite, et pour conclure nous avons l'anneau de destruction pour compléter ce deck de Bastien Misawa. Et voilà les amis pour ce deck de Bastien, j'espère qu'il vous aura fait plaisir, que vous allez également chez vous le reproduire puisqu'il est assez simple. Si vous avez une énorme base de tous ces monstres Hydroguédon, liaison H2O, etc., vous avez 80% du deck de Bastien. N'hésitez pas à regarder encore une fois dans le format Speed Duel, vous aurez une très bonne base, et ensuite il s'agit de rajouter 2-3 staples que je vous ai montré qui sont joués par Bastien pour compléter à 100% ce deck. Donc pour moi, pour 15 euros c'est une aubaine, il est à reproduire chez vous si vous voulez vous amuser, avec en plus une mécanique assez fun et intuitive. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous donne donc rendez-vous dès vendredi où on attaquera le deck de Charlie. Donc Charlie, vous savez, le fameux personnage qui joue les koalas et qui est assez particulier. Donc n'hésitez pas à être présent dès vendredi pour analyser ce nouveau deck. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, me lâcher un petit commentaire, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.